Partout, on entend dire que l'intelligence artificielle devient vraiment, intelligente. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'un ordinateur peut penser comme un être humain? La réponse, on va le voir ensemble, est beaucoup plus nuancée et surprenante qu'on pourrait le croire. Allez, c'est parti. Avant même de parler des machines, juste une seconde, regardons-nous, nous les humains. Notre intelligence, ce n'est pas un bloc monolithique. Pensez-y, un poète incroyable peut être, disons, pas très doué en maths, et un scientifique de génie peut être incapable de dessiner. Il n'y a pas un seul étalon du génie, et c'est cette diversité qui est vraiment au cœur de toute cette histoire. Alors, voilà le plan. D'abord, on va se demander ce que c'est l'intelligence humaine. Ensuite, on verra les domaines où clairement la machine nous surpasse. Puis, on va plonger dans ce que l'on pourrait appeler l'illusion de la compréhension. Après ça, on essayera de définir ce qu'est cette intelligence si différente de l'IA et on terminera sur du concret. Comment s'en servir dans une organisation? On commence donc par la base, la question la plus fondamentale. Qu'est-ce que l'intelligence au juste? Le vrai problème, c'est qu'on n'a même pas de définition unique pour nous-mêmes. Alors comment pourrait-on en avoir une pour une machine? Et voilà, c'est exactement ça le nœud du problème. Quand on dit qu'on veut mesurer l'intelligence d'un ordinateur, on le compare à quoi en fait? À un artiste? À un physicien? Sans une référence claire, dire qu'une IA est intelligente, ça ne veut pas dire grand-chose. Le point de comparaison est beaucoup trop vague. Bon, maintenant passons au domaine où il n'y a plus de débat. Il existe des terrains de jeu, avec des règles bien précises, où la machine est tout simplement devenue imbattable. Il suffit de regarder cette chronologie, c'est assez parlant. Ça a commencé doucement, dans les années 50, avec le jeu de dames. Puis, gros coup d'accélérateur dans les années 90, avec la défaite du champion du monde d'échecs. Et enfin, en 2016, c'est une étape monumentale qui est franchie. La victoire au jeu de Go, un jeu d'une complexité qui dépasse l'entendement. Et pour bien comprendre ce que ça représente, il faut juste méditer sur cette phrase. Il y a plus de combinaisons possibles au jeu de Go qu'il n'y a d'atomes dans l'univers connu. Là, on ne parle plus de simple puissance de calcul, on parle de quelque chose qui dépasse littéralement notre imagination. C'est juste ahurissant. Forcément, une telle puissance, ça donne le vertige. Mais ça nous amène aussi à une question cruciale. En accomplissant ces exploits, est-ce que la machine comprend ce qu'elle fait? C'est là qu'on rentre dans ce qu'on appelle l'illusion de la compréhension. Alors la réponse est peut-être décevante, mais elle est très simple. Non, la machine ne sait même pas qu'elle est en train de jouer. Elle ne comprend pas le concept de victoire ou de défaite. Son seul et unique talent, c'est de reconnaître des motifs et d'appliquer des règles à une vitesse et avec une précision que l'humain ne pourra jamais atteindre. C'est tout. Et cette illusion, elle a été spectaculaire en 2022. Vous en avez peut-être entendu parler. Un ingénieur de chez Google a été convaincu que le chatbot sur lequel il travaillait, Lambda, était devenu conscient, notamment après que la machine lui ait sorti cette phrase: « Être éteint, c'est comme mourir ». Ça a déclenché une polémique mondiale. D'un côté, cet ingénieur, persuadé d'avoir affaire à une âme naissante, et de l'autre, la quasi-totalité de la communauté scientifique qui rappelait un fait assez simple: ce chatbot est un imitateur de génie, rien de plus. Il a ingurgité des milliards de conversations humaines, et son seul but est de produire la réponse qui semble la plus humaine, la plus probable. Il ne ressent rien, il ne fait que calculer. Alors, pour y voir plus clair, il faut peut-être tout simplement arrêter de comparer. L'intelligence d'une machine, ce n'est pas une version moins bonne ou meilleure de la nôtre. C'est autre chose. Une forme de capacité totalement différente. Et voilà la définition qui change tout. On pourrait parler d'intelligence informatique. Ce n'est pas une intelligence générale, capable de s'adapter ou d'improviser. C'est une superpuissance, oui, mais une superpuissance très spécifique, celle d'exceller dans des environnements clos, gouvernés par des règles, des données et des motifs à identifier. La grande différence, elle est là. L'intelligence humaine est générale, souple, elle s'adapte à l'imprévu. L'IA, elle, est une spécialiste. Elle brille dans des systèmes bien cadrés, prévisibles. Et c'est justement pour ça qu'elle est si performante dans les jeux, dans les moteurs de recherche ou pour nous recommander le prochain produit à acheter en ligne. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comprendre cette différence fondamentale, c'est la clé pour identifier où l'IA peut vraiment apporter de la valeur dans une organisation. Et la méthode est assez simple en fait. Il faut chercher les processus qui reposent massivement sur la détection de schémas ou sur l'application de règles. Par exemple, la détection de fraude bancaire, c'est de la pure reconnaissance de motifs. L'optimisation d'une chaîne logistique, c'est du calcul de probabilité. L'analyse de milliers de contrats pour y trouver des clauses précises, encore et toujours des motifs et des règles. Si une tâche ressemble à ça, alors il y a de fortes chances que l'IA soit l'outil parfait. Au final, on boucle la boucle et on en revient à cette question un peu vertigineuse. Est-ce que l'IA est intelligente
Ou est-ce que c'est juste un système extraordinairement bien conçu pour avoir l'air intelligent? Et puis, si l'imitation est si parfaite qu'on ne peut plus faire la différence, est-ce que ça change encore quelque chose? La question, elle, reste bien ouverte.